Alors, je suis en train de. Enfin, j'ai fait un commentaire sur l'ouvrage de Anne Barbeau, la fille André Barbeau, Introduction à l'astrologie, et paru en 89. Alors, je prends le cadre d'Anne Barbeau, mais en réalité, elle reprend des choses qui sont dans tous les bouquins, à propos des aspects. Alors, elle nous parle, elle nous dit voilà, il y a des aspects, il y a la conjonction, il y a le carré, il y a le trigone, il y a l'opposition, etc., il y a le quinconce. Et elle nous explique effectivement qu'il y a une alternance, parce que la tonalité du carré, c'est pas du tout la tonalité du trigone. Et donc on a bien une dualité là, une binarité entre les bons aspects harmoniques et les mauvais aspects dissonants. Et on remarquera que les orbes doivent être assez étroites, parce que entre 80 degrés et 120 degrés, il n'y a que 30 degrés de différence, et c'est pas beaucoup. Et donc il y a des cas où on ne sait pas très bien si entre deux planètes, il y a un aspect de carré ou de trigone. Enfin, bon, en tout cas, c'est tout ça c'est évolutif. Mais je dirais surtout que c'est culturel, en fait. Parce que astronomiquement, ça n'a aucune valeur, les aspects entre planètes. Par contre, les astrologues ont le droit, entre guillemets, de considérer que, puisque ça existe, puisque ça se voit, eh ben on va donner une certaine signification à certains intervalles entre planètes. Donc on est dans une astrologie culturelle et non pas dans une astrologie naturelle. À la différence de l'étude, par exemple, de Saturne, en passant sur les axes équinoxiaux-solsticiaux, là, on n'est pas en train d'inventer une astronomie où les planètes tourneraient autour de l'une d'eux, auraient un rapport entre elles. On est dans simplement le mouvement des planètes par rapport à la Terre, qui fait que, effectivement, il y a le point vernal, il y a les axes. Les seuls axes qui sont valables astronomiquement, ce sont les axes équinoxiaux et solsticiaux. Tout le reste, c'est. Ne parlons même pas des quatre éléments, alors là, c'est n'importe quoi, la répartition des quatre éléments. Par contre, les signes cardinaux fixes mutables correspondent tout à fait au découpage des saisons. Et donc, voilà, il y a cette astrologie. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que cette astrologie des aspects, euh, elle se substitue à l'astrologie des signes zodiacaux. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 30 degrés toujours. Les signes zodiacaux, c'est de 30 degrés en 30 degrés. Et les aspects, quand on prend les plus importants, les plus connus, c'est aussi 30 degrés. 80 degrés, c'est 3 fois 30. 120 degrés, c'est 4 fois 30, etc. Donc, euh, historiquement, il faudrait essayer de comprendre pourquoi on, a, on est passé à cette conception des aspects de 30 degrés en 30 degrés qui ressemble, qui se substitue à une astrologie des signes zodiacaux.